Mais je crois que c'est justement la vocation de l'homme, la gloire de l'homme de pouvoir choisir, et oui. Alors c'est lui qui fait pencher la balance. La foi est une victoire sur les doutes. Et comme l'espoir chrétien est une victoire contre les motifs de désespérer, comme nous le disions à l'instant, ce n'écarte pas du tout le doute. Et d'ailleurs, toutes les fois qu'il y a doute, il y a foi. Le doute, je l'ai écrit quelque part, c'est une foi blessée. Ouais. Et la foi est une victoire sur des doutes perpétuels. C'est un combat. Et si j'admets la tradition de l'Église, c'est précisément parce qu'elle me semble découler de la révélation, je dirais même de la révolution chrétienne. Et quant à l'Église en tant que corps organisé, que hiérarchie, que phénomène social, il est incontestable qu'elle regorge d'impureté. Elle fait partie non pas du bien absolu, mais du nécessaire. Mais il faut ces canaux pour que la source vienne à nous. Personne ne boit directement à la source. Personne. Tout le monde croit et sait par le témoignage des hommes. Et de toute façon, ce témoignage-là me paraît de beaucoup le plus important, le plus capital, le témoignage de 20 siècles. La foi, au fond, ne consiste pas à être exempt du doute, elle consiste à remporter une victoire perpétuelle contre le doute et à rester fidèle à ce qu'on a entrevu de meilleur. Voyez-vous, cela me paraît absolument essentiel, quelles que soient nos défaillances intérieures. Malheureusement, beaucoup d'êtres, à cause précisément de ces défaillances intérieures, pour se justifier devant eux-mêmes et pour ne pas trop se mépriser, précisément parce qu'ils sont trahis, eh bien, ont une tendance fâcheuse et monstrueuse même à diminuer ou à nier les réalités qu'ils ont entrevues, car ils auraient trop honte s'ils croyaient à la réalité de ces choses, qui les condamnent par leur présence même. On est tenté de mépriser la beauté quand on est indigne de la beauté, de mépriser l'amour quand on n'aime plus.